Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on peut faire? On a surtout besoin de trouver un lieu où dormir. On ne connaît personne. Tout ce qu'on a est ici. C'est place Carnot que la centaine de Roms s'est finalement installée en fin de matinée, expulsés peu avant 7 h ce matin par la police sur décision de la préfecture. Ils ont donc dû abandonner leur squat de Perrache et se retrouvent à nouveau contraints à l'errance. On a eu l'impression quand même, dans les dires du commissaire du 2e arrondissement, qu'il ne les laisserait pas s'installer dans le 2e arrondissement aujourd'hui. Donc quand on a parlé de la place Carnot, il a dit il n'est pas question qu'ils restent dans le 2e arrondissement. Alors est-ce qu'on va les chasser d'arrondissement en arrondissement, comme ce qui se passe souvent? Une question qui ne semble pas avoir de réelle solution aujourd'hui, tandis que les agents du Grand Lyon ont terminé de nettoyer le site occupé illégalement depuis des mois. Les associations, elles, se sont rassemblées ce midi devant l'hôtel de ville pour demander un hébergement d'urgence. Il y a une trentaine d'enfants, dont certains en bas âge, quelques personnes malades, des femmes enceintes. Et nous souhaiterions qu'au moins, à titre provisoire, elles puissent être hébergées dans des foyers qui avait été ouvert pour le plan froid. Une option qui ne semble pas en tout cas celle retenue par la préfecture qui annonce d'ores et déjà d'autres expulsions à venir. La réforme de la fiscalité annoncée par le gouvernement va notamment faire passer l'abattement d'une donation parent-enfant de 159 000 à 100 000 euros. Résultat, beaucoup se précipitent dans les études notariales avant que le Parlement vote la loi. Nous avons décidé de faire une donation de la maison de mon épouse. Si un client vient aujourd'hui et veut signer une donation pour profiter des abattements actuels, l'acte sera rédigé, mais peut-être, le jour que nous arrêterons pour signer, peut-être que ce jour-là, les modifications sont intervenues. Chez les notaires, l'autre inquiétude dans cette réforme annoncée vient du laps de temps prolongé entre deux donations. Une fois qu'elle a été faite, il faut attendre 10 ans pour pouvoir redonner de nouveau, utiliser de nouveau les abattements. Eh bien, ce délai de 10 ans devrait passer à 15 ans. Dans les quartiers chics du 6e arrondissement, l'annonce de la baisse de l'abattement sur les donations est très mal vécue. C'est une ânerie, parce que ça fera toujours que partir de l'argent en douce, en cachette. On a travaillé quand même toute une vie pour leur donner des choses et donc c'est pas la logique. Pour un couple de donateurs, il ne bénéficiera plus que de 200 000 euros d'abattement contre 318 000 précédemment. Un quart pour l'Italie, une nouvelle ligne de bus quotidienne entre Lyon et Turin vient d'être lancée avec des véhicules grand confort. Nous avons donc mis à disposition des prises électriques à 220 volts. Nous avons mis le Wi-Fi, nous avons des journaux et des boissons gratuites. 2 allers-retours quotidiens entre Lyon et Turin sont assurés chaque semaine par la compagnie. Nous réalisons ce trajet en 4h25, sachant que le train aujourd'hui le réalise en 4h10, sauf que le passager a une obligation de faire un changement de train, donc est obligé de récupérer tous ses bagages et automatiquement de reprendre un train en Italie. 72 €, c'est le tarif aller-retour sur cette nouvelle ligne de car. Les Pokémon Crew, champions de France de hip-hop, le groupe de danseurs lyonnais s'est adjugé ce week-end à Nîmes la 12e Battle of the Year, grande compétition de breakdance devant 6000 spectateurs. Et action! Tony Musulin, héros de cinéma. Il est incarné à l'écran par François Cluzet qui tourne en ce moment dans l'agglomération l'histoire du célèbre convoyeur de fonds qui en 2009 a détourné à Lyon près de 12 millions d'euros, 11,6 exactement, c'est d'ailleurs le titre du film. C'est en même temps un film d'action qui refait la chronologie de la préparation du casse et en même temps qui s'intéresse au fondement de sa personnalité, à ses relations aussi bien avec sa compagne qu'avec son ami. Donc finalement j'ai l'impression que c'est un film introspectif sur la personnalité de ce type qui est capable de faire ce coup de force. Le réalisateur Philippe Godot a été fasciné par le fait divers et par les petits détails qui ont fait tomber Musulin si près du but. C'est le fait qu'un homme qui n'avait jamais rien fait, qui n'a pas de casier judiciaire, qui est convoyeur de fonds depuis 10 ans, est amené à faire le casse du siècle. Ça... Et en plus, le fait qu'il ait quand même que l'argent, qu'il ait laissé l'argent, forcément, c'est intriguant. Voilà. Mais je dirais que c'est l'imperfection. Moi, s'il était parti avec les 11 millions, je crois pas, c'est pas moi qui aurais fait le film, c'est sûrement quelqu'un d'autre.
Musulin, qui purge 5 ans de prison, n'a pas souhaité rencontrer l'équipe du film. Lui seul sait où se trouvent les 2,5 millions manquants du butin.